Aujourd'hui, on est dans le cadre du séminaire Digital RH, qui est un séminaire qui aborde toutes les grandes nouveautés, les grandes technologies en lien avec la fonction RH. Et le premier enjeu du séminaire, c'est d'interroger l'impact de l'IA générative sur la fonction RH. On a d'abord eu un point théorique sur l'IA fait par Monsieur de la Rochefoucauld. Et ensuite, 3 intervenants se sont présentés à nous. Et après, on a fini par faire un tribunal de l'IA où il y avait 3 groupes. La classe était divisée en 3 groupes. Il y avait un groupe pour l'IA, un groupe contre l'IA et un groupe jury qui était là pour analyser. On s'est retrouvés au Learning Lab cet après-midi pour travailler un petit peu sur la réalisation de chartes et d'accords en utilisant des outils IA. Le séminaire, il se base sur une méthode pédagogique dite active où le point de départ, c'est l'action. En fait, on place l'étudiant en avant avec 2 enjeux principaux. D'abord, générer un effort d'apprentissage coopératif et également placer l'étudiant dans un processus d'action-expérience. Au niveau des outils pédagogiques mobilisés, alors il y en a plusieurs. D'ailleurs, on peut retrouver ces outils dans les classes inversées. Premier outil, le brainstorming, le retour d'expérience à la fois des professionnels mais aussi des étudiants. Le débat critique et l'étude de cas. L'étude de cas avec les ateliers de pratique et notamment cet après-midi, donc comme je l'expliquais, les étudiants vont avoir des outils RH à créer. Ils vont être accompagnés par les professionnels, ils vont devoir aussi s'évaluer entre pairs et lister les difficultés rencontrées et les leviers, les forces, les compétences au sein du groupe. Alors par rapport à un cours classique et descendant, c'était très dynamique. On a vraiment été acteurs du cours, ce qui change un peu la forme traditionnelle où on a l'habitude d'écouter un professeur et de prendre en note. Là, on a eu une très courte partie qui nous donnait les bases théoriques en fait, sur le sujet qu'on a abordé. Mais par rapport à un cours classique où une pause s'impose au bout d'1 heure, 1 heure et demie, là c'était beaucoup plus digeste. Et le fait, mine de rien, de changer de salle, même l'équipement, le fait de pouvoir se tourner vers les personnes qui se présentent à chaque fois, etc. C'est ça que j'ai trouvé original et sympa. Oui, j'ai trouvé ça intéressant du point de vue de l'interaction qu'on a pu avoir avec l'ensemble des intervenants, tant dans le milieu d'entreprise avec Orange, tant d'un point de vue institutionnel avec l'ARACT. Et c'est pas des intervenants qu'on a l'habitude de voir intervenir devant nous dans nos formations. Et c'était très intéressant d'avoir leur approche de l'IA vis-à-vis de notre approche à nous, qui est plus une approche étudiante et un peu moins professionnelle. C'était intéressant d'aborder le sujet de l'IA en groupe pour avoir un petit peu les points de vue de tout le monde. On a vu que on n'en avait vraiment pas tous la même utilisation et pas le même rapport surtout, plus ou moins de degrés d'autonomie et de connaissance de ce qui était possible de faire ou de ne pas faire. Et c'était vraiment intéressant de voir de nouvelles manières de l'utiliser puisque tout le monde ne prenait pas cet outil de la même manière et ne l'alimentait pas de la même manière. Ça permettait de casser certains a priori qu'on avait, de pratiquer aussi les outils parce qu'il faut vraiment apprendre à s'en servir. Sinon ça ne fonctionne pas, en tout cas pas comme on le souhaiterait. Et c'est vraiment intéressant de voir que l'image qu'on en a, elle est en train d'évoluer, qu'il ne faut pas considérer ça simplement comme un moyen de faciliter le travail et de tricher entre guillemets, mais que c'est vraiment un outil à part entière qu'il faut apprendre à maîtriser et à utiliser. J'ai appris qu'il était essentiel aujourd'hui de se mettre à jour sur l'IA et de s'en saisir, parce que dans nos fonctions, tant RH que juridiques que nous apporterons par la suite le master, l'IA prend une place très importante et on n'est pas dans nos études sensibilisés à l'IA et aujourd'hui c'est presque pas un critère de sélection, mais je pense que ça va le devenir dans les années qui arrivent. On s'est rendu compte, et ça nous a rassurés pour la plupart d'entre nous,
que l'IA a quand même besoin de l'humain pour être performante. Si dans notre cas on prend un juriste qui utilise l'IA pour faire un accord quelconque, ses connaissances juridiques vont lui permettre d'avoir un prompt meilleur et d'avoir un résultat meilleur de l'IA. Donc sur le côté qui peut faire peur de l'IA, on va tous se faire remplacer, etc., je pense pas, dans le sens où il faut un humain derrière qui a quand même des compétences et qui pourra développer aussi des compétences dans la bonne utilisation de l'IA.